Votre invité dans un instant. Un F et un N comme fils de la nation, titre du premier tome de ses mémoires. FN, 2 lettres appelées à disparaître. Marine Le Pen veut tout changer. Une page se tourne, son père résiste en écrivant. Jean-Marie Le Pen invité de l'interview J-1 parce que c'est demain que sort en librairie ce fameux tome 1. Et on en parle juste après un tour de l'info à 19h20. Diane Ferchit. Plus de la moitié du pays en vigilance orange à la neige et au verglas. 55 départements dans le sud, le centre et l'ouest. Près de 9 cm de neige ont notamment été relevés à Biarritz où l'aéroport est à l'arrêt. Tout comme ceux de Nîmes et de Montpellier. L'autoroute A9 entre Orange et Narbonne est interdite. La 54 dans les Bouches-du-Rhône partiellement fermée. Gros ralentissement également sur la 75 entre Millau et Béziers. C'est une affaire vieille de 30 ans dans le Nord. Un homme de 56 ans mis en examen pour des agressions sexuelles dans la région de Maubeuge. Il en a reconnu une quarantaine selon le procureur de la République de Valenciennes. L'homme agissait sous le coup de pulsions qu'il ne parvenait pas à contrôler. Selon lui, il n'a jamais été condamné. Ses victimes, des femmes essentiellement attaquées tôt le matin. Une pénurie de médicaments en France, c'est ce que dénonce l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Il manquerait actuellement 500 traitements d'intérêt thérapeutique majeur dans nos pharmacies. Il s'agit d'anti-infectieux, de traitements contre le cancer et de traitements du système nerveux. Plus du quart des députés appellent à légiférer d'ici la fin de l'année sur l'euthanasie. Ils sont 156 à signer une tribune parue dans Le Monde aujourd'hui. Ils veulent donner aux malades en fin de vie la libre disposition de leur corps. Le choix de la personne doit être respecté, estime-t-il. 4 casques bleus tués dans le centre du Mali. Une attaque à l'engin explosif artisanal. Il a frappé leur véhicule. 4 autres soldats de la force de l'ONU dans le pays ont été, eux, grièvement blessés. France Info. L'interview J-1 avec vous, Yael Gauze, est votre invité du soir qui prépare déjà le tome 2 de ses mémoires. Il est toujours président d'honneur du Front National et député européen. Bonsoir Jean-Marie Le Pen. Bonsoir. Le tome 1 s'appelle Jean-Marie Le Pen, fils de la nation, 1928-1972, de votre naissance en fait, à celle du Front National. Premier tirage, 50 000 exemplaires épuisés, un livre en tête des ventes sur Amazon. Est-ce que vous y attendiez ? Oui, un petit peu. Ah oui. Je savais que c'était attendu, mais le succès me paraît être un peu au-delà des espérances, même les mieux fondées. On va évidemment parler du livre ensemble, mais sa sortie, vous le savez bien, s'inscrit dans un calendrier très politique. Votre fille Marine Le Pen prépare la refondation du parti que vous avez créé, changement de nom, changement de statut, ce sera le congrès de Lille dans une dizaine de jours. Vous avez menacé de vous y inviter à ce congrès et puis finalement vous n'irez pas. Pourquoi vous jetez l'éponge ? Je ne jette pas l'éponge du tout, mais j'ai pensé que un certain nombre de mes amis se proposaient de venir m'aider dans cette circonstance. Je n'ai pas voulu qu'ils se déplacent inutilement, car je ne voulais pas qu'il y ait le moindre risque d'affrontement, et je laissais au secrétaire général du Front National la responsabilité d'avoir déclaré qu'il m'empêcherait d'entrer de vive force. Est-ce que ça veut dire que vous êtes fatigué, que vous avez envie de soigner votre sortie ? Non, pas du tout, mais je ne tiens pas à être responsable du suicide du Front National. Je laisse cette responsabilité au Congrès, qui sera peut-être le dernier à ce titre, je ne sais pas. Clairement, dans votre livre, vous ne l'épargnez pas, Marine Le Pen. Vous écrivez éprouver de la pitié pour elle. Écoutez, c'est plutôt généreux d'avoir de la pitié. À vous trouver Oui, j'aurais pu avoir de la haine, je ne sais pas, des sentiments différents, l'indignation ou autre. J'ai pitié parce que je crois qu'elle se trompe et qu'elle le paiera cher dans son esprit, dans son âme, dans son cœur. Assez puni comme cela pour qu'on ne l'accable pas, vous écrivez aussi. Si on suit votre raisonnement, c'est-à-dire que c'est pas elle qui pourra reprendre le flambeau de la famille que vous incarnez en 2022. Qui alors ? Non, mais Marion Maréchal Le Pen pourrait le faire, elle qui était à Washington la semaine dernière ? À la limite, oui, mais le Front National n'appartient pas à la famille Le Pen. C'est le hasard de la vie qui a conduit les uns et les autres à prendre des responsabilités. Et s'il y a beaucoup de gens de la famille, si j'ose dire, c'est parce que dans les moments difficiles, il n'y avait pas tellement de volontaires pour affronter la réalité. Je vous propose d'écouter ce que dit votre fille Marine de sa nièce Marion. Elle était hier sur France Inter, Marine Le Pen. Mais elle a sûrement beaucoup plus de choses que moi. Elle a d'abord la jeunesse que je n'ai presque plus. Il faut lui accorder. Je ne me bats pas encore une fois pour ma carrière personnelle et je n'entends pas rester accroché à mon siège jusqu'à je ne sais quel âge vénérable. Démonstration d'humilité. Est-ce que vous dites à votre petite fille Marion, reviens en politique et prends la place de Marine ? Non, j'ai regretté qu'elle ne soit pas candidate à sa réélection dans le Vaucluse parce que ça me paraissait être un devoir beaucoup plus qu'un choix.
Et bon, elle a choisi de rentrer dans le civil, si j'ose dire. Eh bien, après tout, j'ai appris avec une agréable surprise qu'elle était aux États-Unis pour faire un discours devant le club des conservateurs du Parti républicain. Donc elle a l'étoffe pour prendre la relève en 2022. Oh, elle a beaucoup d'avantages. Elle est très douée, il faut bien le dire, mais elle n'a pas semblé vouloir mettre ses dons au service de l'Assemblée nationale. Il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais ça n'est pas mon conseil qui la décidera. Vous disiez à l'instant, Jean-Marie Le Pen, en évoquant votre fille Marine, que vous étiez généreux en ayant de la pitié pour elle. Est-ce que vous l'avez observée et vous avez parlé d'elle au long de votre carrière comme votre fille ou comme un personnage politique? Ça dépend des moments que quand c'est ma fille, c'était ma fille. Quand c'est un personnage politique, je lui parle en l'appelant Madame la Présidente. Et on peut parler de sa fille comme d'un personnage politique en enlevant tout affect. Tout à fait, absolument. Surtout quand l'affect a été enlevé par les autres, déjà on a moins de complexes. Est-ce que l'UFN, ou ce qu'il va devenir, peut être dirigé par quelqu'un d'autre qu'un Le Pen? Bien sûr que oui. Encore une fois, le Front National n'est pas une propriété de la famille Le Pen. C'est le hasard de la vie qui en a ainsi décidé, de la même manière que c'est le hasard de la vie qui fait sortir mon bouquin 8 jours avant le congrès du Front National. Dans ce tome 1, Jean-Marie Le Pen, vous ne parlez pas de la Shoah, mais vous avez dit que vous pourriez reconnaître l'extermination des Juifs par le régime nazi dans le tome 2. Pourquoi dans le tome 2? Oui, mais je sais pas, on verra ça en temps utile. Mais c'est un argument commercial pour acheter le tome 2? Non, pas du tout. Je pense que les gens auront envie probablement de savoir la suite de ce qui s'est passé. Pourquoi vous entendu que ça correspond à l'histoire du Front National, mais je ne raconterai pas l'histoire du Front National. Je raconterai mon histoire dans le Front National ou à côté du Front National et des autres événements. Mais c'est si compliqué que ça de reconnaître la Shoah? Non, mais c'est pas le problème. Non, mais je vous pose la question. Le problème ne se pose pas, à mon avis. Les chambres à gaz, toujours détail de l'histoire? C'est une question qui vous agace, je sais, mais elle revient. Non, c'est une question qui m'a coûté cher. 300 millions d'anciens francs en 87, et puis, je crois, 60 000 euros ou 80 000 euros devant la 17e chambre correctionnelle. Parce que dans un pays où il n'y a pas de réelle liberté de penser, ou en tous les cas où cette liberté est réservée à certains sujets, je préfère m'abstenir, comprenez-le. Revenons à vos écrits. Dans ce tome 1, il y a le culte du physique qui revient dans plusieurs pages. Vous avez 17 ans quand vous croisez le général de Gaulle pour la première fois, et vous écrivez « Il me parut laid, il n'avait pas une tête de héros ». Pierre Mendès France, aussi suffisant qu'insuffisant, au moral comme au physique. Mais vous, en revanche, vous vous décrivez comme grand, fort, blond aux yeux bleus. Un jour, vous êtes à Athènes, vous courez un sprint vers le Parthénon et vous... Non, c'est pas au Parthénon, non, c'est à Olympie. À Olympie. À Olympie, oui, absolument. Et là, vous vous déshabillez. Et oui, absolument. Comme parce un que athlète. Je me mets dans la situation de l'athlète grec d'autrefois. C'est vrai que j'ai un certain sens de l'esthétique, de l'éthique. J'ai une certaine culture gréco-latine. J'ai cette chance. Et par conséquent, il m'est pas difficile d'imaginer des situations dans lesquels se sont trouvés des gens de mon âge 2000 ans auparavant ou 2500 ans avant, et je me mets dans cette situation-là, voilà. Et j'ai un sens de l'esthétique qui me fait préférer les beaux aux moches, c'est comme ça, aussi bien au physique qu'au moral. Et pourtant, Jean-Marie Le Pen, l'olympisme, c'est l'universalité, c'est tout l'inverse du « on est chez nous », tout à fait. c'est un slogan du Front je National. me signale d'ailleurs, j'étais vice-président du comité Pierre de Coubertin, qui fut le réinventeur des Jeux Olympiques modernes. Page 403, à la toute fin de votre premier tome, vous écrivez « La politique, après tout, ce n'était peut-être absolument pas mon truc. J'étais plutôt, comment dire, une vigie, une sentinelle, un lanceur d'alerte. » Qu'est-ce que ça veut dire? Au fond de vous-même, vous n'avez jamais voulu exercer le pouvoir? Bien sûr que si. Puisque aussi bien, si vous regardez les programmes du Front National, il doit y en avoir 4 ou 5 qui ont été édités. Le dernier doit comporter 250 pages. Ce sont tous des programmes pour le gouvernement du Front National. Et je rappelle que nous avons fait même un shadow cabinet, c'est-à-dire un cabinet fantôme. Donc oui. Vous aurez le regret de ne pas avoir gouverné? Non, mais bien sûr. La finalité de la politique, c'est de mettre ses idées au pouvoir. Et malheureusement, je n'ai pas pu le faire. Et en un moment où je crains justement que cette absence d'action dans cette direction-là soit peut-être très dangereuse pour notre pays et notre continent. Jean-Marie Le Pen en attend le tome 2. Vous écrivez comment? Comment ça se passe chez vous? J'écris au stylo à mèche. Pas au stylo à plume. Et voilà, je fais des brouillons, je chiffonne, je jette, je reprends, je recommence.
fois sur le métier, remettez votre ouvrage, polissez-le sans cesse et le repolissez. Merci Jean-Marie Le Pen. C'était l'interview J-1.